Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre et je suis actrice à Los Angeles. Et bonjour, je m'appelle Nicolas Rose et je suis réalisatrice, directrice de casting à New York. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, viens sur www.actriceahollywood.com où j'organise des stages, des cours en ligne et des coachings artistiques pour les acteurs. Donc, comment est-ce que ça se passe, un casting? Disons que tu mets en ligne un post et puis tu auras des retours après. Et s'il s'agit d'une jeune femme, par exemple, tu auras des centaines et des centaines de retours. Ça, c'est toujours comme ça. Ça se passe toujours, tu seras inondé si ça se dit comme ça. Il y Ça aura veut une dire certaine... quoi en termes de chiffres? Est-ce que tu as une idée, par exemple, pour un rôle que tu as casté récemment, de chiffres? Ouais, et ce sera peut-être un peu déprimant, mais bon, si je dis la vérité, j'ai choisi une fille de 14-15 ans il y a 2 ans pour un rôle qui n'avait pas beaucoup de spécificité, ça c'est sûr. Il fallait juste que ce soit quelqu'un de pas très mince, de pas très petit, quelqu'un de très average. Mm. Et bon, pour ça, j'ai eu un retour de euh, presque 700 répliques en fait. Donc, D'accord. ça, c'était vraiment... Et ça, c'était pour un tout petit indie avec C'est euh, pas beaucoup de remboursement, etc. Au niveau de la rémunération, c'était pas super. Donc, Ouais, quand voilà. c'est des plus grosses séries, des plus gros rôles, là, il y a encore plus, quoi. C'est ça. Normalement, ça dépend du rôle parce que si s'il s'agit de quelque chose de très spécifique, peut-être que non, mais après ça, c'est à moi de choisir les 20 ou même les 50 personnes qui ont le profil peut-être qui correspond mieux au rôle. Et c'est impossible à savoir en fait, mais on fait de son mieux. Hein. Ça, c'est sur base uniquement de leurs photos ou bien c'est sur base aussi de la... Non, bon, j'espère que non en tout cas. Ça peut arriver, ça dépend des détails. Par exemple, s'il s'agit d'un enfant qui n'a pas fait beaucoup de cinéma, oui, parfois, mais le plus important, l'essentiel, c'est d'avoir une bande démo. Même s'il s'agit juste d'une self-tape que tu as faite pour un dernier casting, un truc comme ça, quand même, c'est super important parce que si tu n'as pas de bande démo, je peux pas te choisir en fait. Mhm. Parce que c'est impossible de savoir qui tu es. Même une petite introduction filmée sur ton iPhone, etc. Bonjour, je suis Mhm. patati et patata. Ça, c'est très important. J'en profite pour rappeler à tout le monde que quand on vous caste, quand on vous dit oui, tu as été choisi pour le film alors qu'on n'a pas vu votre bande démo et qu'on ne vous a pas fait passer un casting, c'est probablement une arnaque. D'accord? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, Fanny, est-ce que c'est une arnaque? On ne choisit quasi jamais un acteur pour Dans la un vrai plupart rôle des cas. de film sans l'avoir vu jouer. Ça n'existe pas. D'accord? Donc voilà, petit rappel. Avant, tu aurais appelé sans doute les gens à venir en casting face à toi, etc. Exactement. Dans un studio. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu fais passer uniquement des self-tapes? Est-ce que tu fais des castings via vidéoconférence comme on est en train de faire maintenant? Euh, Exactement. C'est justement comme ça. C'est d'accord. exactement comme ce qu'on est en train de faire là. Et donc, comment ça se passe? Tu envoies à l'avance aux gens une scène à préparer? Est-ce que tu fais de l'improvisation? Comment ça se passe vraiment le casting? Normalement, je ne demande pas de l'improvisation parce que je pense que c'est assez injuste dans une situation virtuelle comme ça et même en face à face, ça ne marche pas toujours bien. Donc, j'aime bien je préfère en fait qu'ils préparent des choses, qu'ils préparent des sides, des scènes. Donc, normalement, il y a deux callbacks, c'est-à-dire le premier et puis s'il y a un deuxième, c'est pour un chemistry read, c'est-à-dire qu'on met, par exemple, le premier rôle avec le deuxième rôle juste pour voir, alors, comment ça va se passer entre vous deux. Donc, s'il y a l'alchimie, ça, c'est top. Ça, on peut jamais savoir. Et entre le moment où les gens postulent et le moment où ils ont le casting, en Mm. général, il y a combien de temps? Peut y avoir un mois, tout au Mhm. plus. Je préfère que ce soit plutôt 2, 3 semaines, mais ça ne marche pas toujours parce qu'il y a d'autres exigences de mon côté et tout ça, et peut-être du côté des acteurs parfois. Combien de temps il se passe entre le moment où un acteur reçoit les scènes à préparer et le moment où il y a le casting?
je préfère leur donner au moins une semaine parce que je trouve qu'ils peuvent mieux préparer la scène comme ça, ils peuvent mieux peaufiner ce qu'ils vont faire, etc. Mais parfois, j'ai pas l'option. Il y a 2 jours, un truc comme ça. Donc, dans ce cas-là, bon, je m'attends pas à la même chose, ça c'est sûr. Tu as dit tout à l'heure que tu recevais parfois 600 candidatures pour un rôle. Donc, j'imagine que tu n'as pas le temps, quand tu ne sélectionnes pas les gens, tu n'as pas le temps de leur envoyer un message en disant merci pour ta candidature, mais tu n'es pas invité au casting, etc. Oui, c'est vrai que dans cette première étape, quand il s'agit de 600, de 700 personnes comme ça, j'ai pas l'option de leur envoyer tous un message. Mais après, avec le deuxième callback, etc., c'est vrai que j'envoie un message à tout le monde. Et ils me répondent toujours en disant « Ah, bah, personne fait ça, en fait. » Et c'est triste pour moi parce que c'est pas grand-chose, quoi. Oui, c'est très rare qu'on soit contacté si on n'a pas eu le rôle, en fait. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'option de le faire, mais j'essaie à chaque fois d'écrire même un message personnel en disant je veux garder, j'essaie toujours de dire je veux garder tes infos pour un prochain casting. Parce que c'est vrai que je jette rien en fait. Je ne jette rien du tout. Je pense que ça c'est important pour les directeurs de casting, ne rien jeter. Oui, d'accord. Mais ça, c'est Garder important toutes aussi les à infos. savoir pour les acteurs, parce que les acteurs, j'ai beaucoup d'acteurs qui me disent oui, le directeur de casting m'a dit qu'il me gardait pour l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Et Ah bah oui, toujours, il faut, hein, parce que sinon, c'est plus de travail pour nous, hein. il faut chercher plusieurs fois. C'est vrai que si tu as besoin d'un même rôle dans peut-être 3 mois ou 4 mois, tu peux retourner et demander à des acteurs de revenir. J'invite tout le monde à venir te suivre sur les réseaux sociaux, à regarder tous les projets, à suivre tous les projets de ce que tu fais. Je vais évidemment mettre dans la description tous les liens pour que vous puissiez aller suivre Nicolas. Mais merci à tous d'avoir regardé. Inscrivez-vous à ma chaîne, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Évidemment, partagez la vidéo avec tous les gens que vous connaissez. Et puis, si vous avez aussi envie de devenir acteur, eh bien, je vous invite à visiter mon site sur www.actriceahollywood.com. Et puis, on vous fait des gros bisous. À bientôt.